Monsieur l'ambassadeur, bonjour. Bonjour. Merci de nous avoir accueillis ces jours. Bon, soyez les bienvenus à l'ambassade du Portugal. Merci. On va commencer par notre première question. Les tirages au sort a placé votre sélection, donc la sélection portugaise de football, dans le même groupe, les groupes K, que la RDC. Quelle a été votre première réaction? Très positive, surtout parce que ça sera le premier match de la RDC en Coupe du Monde depuis 1974. Donc, d'une certaine façon, on aura le plaisir de réaccueillir le Congo dans la Coupe du Monde. Donc, pour nous, c'est aussi une opportunité pour célébrer un peu notre relation historique, nos liens d'amitié qui sont séculaires. Donc, ça nous fera plaisir surtout de jouer le premier match contre la RDC. Vous avez déjà eu à suivre les matchs de la RDC? Oui. Donc, depuis que j'ai été nommé ambassadeur ici à Kinshasa, et pendant que j'attendais tout le processus qui se développait au niveau de l'accréditation et tout ça, donc j'ai suivi les playoffs africains et puis le playoff final, et le match contre la Jamaïque. Et je peux vous dire que j'étais très content avec les résultats et de voir le Congo se qualifier pour la Coupe du Monde. Et comment analysez-vous les styles de jeu de l'équipe congolaise? Des très bonnes valeurs, et surtout c'est une équipe avec des joueurs assez jeunes, quelques-uns d'entre eux très jeunes, et ça se voit dans la façon dont ils jouent, donc avec beaucoup d'énergie, avec une capacité physique très forte. Et donc, je crois que ça va nous poser des problèmes. Ça sera un challenge pour le Portugal, qui normalement a un jeu un peu plus technique, de contrôler le ballon. Et je crois que l'équipe de la RDC, c'est une équipe d'explosion, de jeunesse, d'énergie. Donc, ça va nous poser des problèmes. Des joueurs congolais comme les capitaines, par exemple, Chancel Mbemba, il a juste une réputation sur la scène internationale. Et quel regard portez-vous sur ce joueur? Mbemba et en fait beaucoup d'autres membres de l'équipe nationale congolaise ont passé à un moment ou l'autre par le football portugais. Donc on connaît très bien les joueurs congolais. Je crois que le championnat portugais est aussi une belle opportunité pour beaucoup d'entre eux de faire leur formation au football. Et donc, de ce point de vue, on connaît assez bien les joueurs. Donc, peut-être on aura aussi un peu l'avantage de les connaître, de les avoir évolués sur le championnat portugais. Mais ce sont des joueurs qui, beaucoup d'entre eux, se sont imposés, qui jouent dans des très bons clubs au niveau européen. Et de ce point de vue, c'est une équipe forte, donc il ne faut pas faciliter. Monsieur l'ambassadeur, avec 9 participations à ces Jeux du Portugal à la Coupe du Monde, pensez-vous que le Portugal fait partie des favoris de cette compétition? C'est difficile à dire parce que moi, comme tous les Portugais, on part toujours avec une très forte illusion. Mais en même temps, donc, je crois que tous les Portugais savent qu'on ne fait pas partie du groupe des favoris, plutôt l'Espagne ou la France. Mais nous sommes, je dirais, dans un deuxième groupe de pays qui peuvent l'emporter. Donc on a une forte illusion que finalement, ça va être l'année du Portugal. Et comment l'ambassade entend faire vivre ces grands événements planétaires aux ressortissants du Portugal vivant en RDC? Bon, là, on va profiter du fait que le Portugal et la RDC vont jouer leur premier match l'un contre l'autre. Et on va organiser un petit événement ici avec la communauté portugaise, quelques amis de Portugal, quelques Congolais aussi, précisément pour fêter cette amitié qui existe entre les deux pays. Je crois que finalement le résultat sera secondaire. Le plus important, je crois, c'est de vivre cette magie du football parce que
le sport aussi sert à rapprocher les peuples. C'est ça le plus important. Et la rencontre face à la RDC revêt-elle une importance particulière à vos yeux? En tant qu'ambassadeur du Portugal en RDC, bien sûr, c'est clair. Donc, c'est le pays que je représente et le pays où je le représente. Donc, c'est une occasion très spéciale pour moi de pouvoir compter aussi parmi nous d'une forte communauté congolaise avec des origines portugaises. Il y en a beaucoup ici dans ce pays parce que les Portugais sont là depuis 500 ans. Donc il y a une présence historique du Portugal et des Portugais en RDC. Il y a beaucoup de Congolais qui ont familiers portugais ou qui ont vécu au Portugal. Et ça transforme cette occasion dans c'est un événement majeur aussi pour la communauté portugaise et je crois aussi pour les Congolais. Et selon vous, quels sont les éléments déterminants pour s'imposer face à la RDC? Oh, il faut qu'on contrôle le ballon, il faut avoir la patience et je crois que si on réussit à mettre sur le pitch, sur le terrain, les meilleures qualités des joueurs portugais, on peut l'emporter. Mais il ne faut pas faciliter, c'est ça que je disais, parce que la RDC a une belle équipe, une équipe très jeune, avec une capacité athlétique, une capacité physique très forte, beaucoup d'agilité. Donc, je crois que ça va être difficile, mais bon, je compte avec une victoire du Portugal. Ah oui. Monsieur l'ambassadeur, l'Espagne, le Maroc, votre pays, le Portugal, vont accueillir la prochaine Coupe du Monde en 2030. Et par rapport à ces sujets exactement, possédez-vous quelques renseignements autour des grands axes sur lesquels le gouvernement de votre pays va s'appuyer pour réussir sa part dans cet immense projet? Donc là, il y a toujours des négociations en cours, notamment pour préciser les endroits où vont se réaliser les différentes phases du championnat du monde, de la Coupe du Monde 2030. Et donc, pour l'instant, on ne sait pas exactement quels seront les matchs qui seront réalisés au Portugal, et notamment en ce qui concerne les quarts de finale, demi-finale et même la finale. Donc, on n'a pas pour l'instant défini exactement où ça va se réaliser. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on espère pouvoir accueillir à nouveau la RDC dans la Coupe du Monde 2030. Monsieur l'ambassadeur, une question des curiosités. Nous aimerions savoir votre lien avec le football. L'avez-vous pratiqué ou aimez-vous simplement cette discipline? Oui, donc c'est plutôt ça. Donc, j'ai joué du football entre amis, mais d'une façon très amatrice. Mais c'est un sport que j'aime bien, que j'apprécie. Là au Portugal, on a toujours des grands joueurs comme Figo, Rui Costa et maintenant bien sûr la star mondiale Cristiano Ronaldo, donc, qui arrive maintenant à cette Coupe du Monde à 41 ans. Donc ça sera peut-être son dernier tournoi et je crois que même pour lui, le Portugal méritait de sortir vainqueur de cette Coupe du Monde. Et quel message souhaitez-vous adresser à la population congolaise avant la rencontre contre le Portugal? Un message d'amitié, surtout ça. Je crois que c'est une belle opportunité pour le Congo de revenir en Coupe du Monde. Donc c'est un retour qui vous avez attendu depuis 1974. Et je dirais que pour le Congo, c'est une question de profiter de chaque opportunité dans cette Coupe du Monde. Le Portugal, par exemple, on était écarté de la Coupe du Monde, des championnats d'Europe pendant longtemps.
Et une fois qu'on a rencontré un peu notre chemin vers les grands tournois, on n'a jamais raté un seul championnat d'Europe aux Coupes du Monde. Et ça depuis 20 ans, peut-être plus. Donc c'est une question de consistance et aussi d'apprentissage. Et je trouve que pour la République démocratique du Congo, ce processus s'initie là, maintenant. Sa première Coupe du Monde, ça va, je suis sûr, donner lieu à la deuxième Coupe du Monde consécutive, troisième Coupe du Monde consécutive. Et c'est ça le plus important, c'est un travail de consistance. Donc, profiter de chaque match. Et je crois que la RDC a de très bonnes chances de passer en deuxième phase, au deuxième tour. Oui, oui, oui. J'espère que le Portugal gagne le groupe. Mais j'aimerais bien voir la RDC comme deuxième du groupe et tous les deux pays qualifiés pour le deuxième tour. Avez-vous également un message à adresser aux supporters portugais? Message de confiance. On a une belle équipe, on a des très bons joueurs et je crois que tous les Portugais attendent avec un peu d'impatience notre tour. Peut-être, ça sera en 2026. Monsieur l'ambassadeur, serez-vous prêt à participer à un quelconque projet de développement du football en République démocratique du Congo, quand l'on sait que c'est un passionné du football? Vous l'êtes certainement, monsieur l'ambassadeur. Oui, sans doute. C'est comme je vous disais, donc quand on voit Mbemba qui a joué au FC Porto, KMB qui a joué à Rio Ave, il faut que je lis les noms parce qu'il y a tellement de joueurs congolais qui ont évolué dans les clubs portugais et surtout dans leur phase de formation qu'il faut que je lis les noms parce que je ne les sais pas tous de mémoire. Mais Chibola a joué à Aves, Batu Bisinca, Piquel, Simon Banza ont joué à Famalicão. Banza, après, il a joué aussi à Braga, c'est un grand club au Portugal. Sipenga a joué à Passos de Ferreira. Donc, il y a déjà en marche un programme de formation de base de ce jeune joueur congolais qui commence ici, qui se processe puis dans les clubs portugais. Donc ça, je crois que on pourrait faire avancer des nouveaux projets, notamment par exemple à travers l'ouverture d'écoles de football ici en RDC. Ça, ce sont des projets qu'on pourrait étudier et soutenir. Et si la RTNC vous invitait à participer à une émission spéciale en compagnie de la communauté portugaise, les jours du match Portugal-RDC, accepteriez-vous? Normalement, oui, sans doute. Mais là, comme je vous disais, on va profiter de ce match pour réunir ici la communauté portugaise. Donc, ce que je pourrais faire, c'est de vous inviter à être présent. Ça me ferait plaisir de recevoir la radio-télévision congolaise ici à l'ambassade pour cette occasion. Un tout dernier mot par rapport à cette rencontre qui profile déjà à l'horizon. Je crois que ça va être surtout une occasion pour fêter notre amitié, indépendamment du résultat. Donc je crois que le Congo et le Portugal, qui sont amis depuis 5 siècles, ont ici une opportunité pour démontrer aussi que dans le sport, dans le football, on peut avoir des amis, on peut fêter notre amitié. Merci, monsieur le président. Merci à vous.